Hey, salut les joueurs! S'il y a un aspect qui porte beaucoup de confusion dans notre métier, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'un parent peut arrêter de payer une pension alimentaire pour enfants. On regarde ça ensemble. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dès que l'enfant a 18 ans, que la pension alimentaire s'arrête. C'est faux. Il y en a beaucoup qui pensent que dès que l'enfant a un diplôme, que le lendemain, on peut arrêter la pension alimentaire. C'est faux aussi. Le critère, c'est que l'enfant doit être autonome financièrement. Alors, d'un côté, l'enfant au Québec a l'obligation d'être à l'école au moins jusqu'à 16 ans. Mais si l'enfant décide d'aller jusqu'à l'université, aller chercher un diplôme, eh bien, le parent va devoir payer une pension alimentaire pendant toute cette période-là. Il ne pourra pas arrêter, même si l'enfant dépasse 18 ans. À l'inverse, si un enfant obtient un diplôme, on ne va pas arrêter la pension alimentaire le lendemain. Ce qu'on va recommander aux gens habituellement, c'est d'attendre un certain délai, le temps que l'enfant se trouve un emploi et qu'il devienne assez autonome financièrement avec un emploi assez stable. Donc, on ne fait pas une requête pour annulation de pension alimentaire le lendemain de l'obtention du diplôme. On laisse un certain délai s'écouler pour que l'enfant obtienne une stabilité. Maintenant, la grosse question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive quand un enfant n'est plus à l'école, mais qui va recevoir des prestations d'aide de dernier recours. Ça a été compliqué pendant plusieurs années, mais en 2013, la Cour d'appel du Québec est venue mettre les balises à savoir exactement qu'est-ce qu'on fait et à quel moment on peut arrêter de payer la pension alimentaire. Les prestations de dernier recours se divisent en deux catégories. Il y a les prestations d'aide sociale et il y a les prestations de solidarité sociale. Si une personne, en raison d'un problème physique ou mental, a des contraintes sévères à l'emploi, alors le gouvernement va lui verser des prestations de solidarité sociale. C'est un peu comme si le gouvernement disait « cette personne-là a un handicap, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute des parents, l'État va en prendre soin ». À ce moment-là, si l'État verse des prestations de solidarité sociale, le parent va pouvoir formuler une demande pour annuler la pension alimentaire. Par contre, il est possible que le parent ait à verser des montants supplémentaires si les prestations versées par l'État ne sont pas suffisantes, dépendamment de l'état physique, l'état de santé de l'enfant. Si une personne qui n'a pas de contraintes sévères à l'emploi et qui est donc apte à travailler, ne le fait pas et reçoit des prestations d'aide sociale, alors à ce moment-là, l'enfant n'est pas considéré comme autonome financièrement et les parents doivent continuer à contribuer. Mais là, avec ce raisonnement-là, un enfant qui n'est plus à l'école et qui a des prestations d'aide sociale et donc pas autonome financièrement, ce qui fait en sorte que les parents devraient toujours contribuer, ce qui ne ferait pas de sens. Alors, la loi est venue baliser cet aspect-là également. La loi a prévu qu'une personne qui reçoit des prestations d'aide sociale est considérée comme étant autonome financièrement après avoir quitté l'école pendant une durée de 7 ans. Alors, si l'enfant quitte l'école et tombe sur l'aide sociale pendant 7 ans et plus, à ce moment-là, il va y avoir une possibilité de demander l'arrêt du versement de la pension alimentaire. Donc, résumons ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si l'enfant est encore à l'école, on continue de verser la pension alimentaire. Si l'enfant quitte l'école et se retrouve un emploi stable, on peut arrêter la pension alimentaire en lui donnant un petit délai. Si l'enfant quitte l'école et reçoit des prestations de solidarité sociale, on peut arrêter la pension alimentaire. Si l'enfant quitte l'école et reçoit des prestations d'aide sociale, on continue de lui verser la pension alimentaire pendant un maximum de 7 ans suivant la fin de l'école. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.